Bonjour à tous les phénix de ma chaîne sur la résilience ou de mon profil Facebook sur la résilience également. Je viens de faire une vidéo pour mon groupe sur les animaux. Et je me suis dit, bah tiens, je vais enchaîner avec une autre vidéo. Ça parlait de santé et de santé animale. J'avais envie depuis quelque temps de vous parler un petit peu de ce que j'ai vécu ces temps-ci. Donc je suis Sylvie Paradiso, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, guérisseuse holistique. Ça veut dire que, entre autres choses, eh bien, je pratique des guérisons ou tentatives de guérison. Ça ne fonctionne pas à 100% à tous les coups, hein. Des guérisons sur les humains et les animaux, sur le corps physique des humains et des animaux, à distance, dans le quantique. Ces temps-ci, alors là j'accompagne, par exemple, j'en parlais tout à l'heure, mais je n'ai pas parlé de ça en fait. Euh, je suis en train d'accompagner la fin de vie de mon dernier Shih Tzu. Si vous ne m'avez jamais entendu parler de mes Shih Tzu, toute l'histoire d'un pan de ma vie. J'ai été éleveuse de Shih Tzu. J'en ai eu 6 ensemble en même temps, plus tous les petits chiots que je pouvais avoir de temps en temps. C'était vraiment quelque chose. Donc c'était pas du tout des chiots enfermés dans des chenilles, hein. Ils vivaient avec moi. Et il me reste une qui termine sa vie là, malheureusement. J'essaye au maximum, comme je l'ai fait pour les autres, et peut-être mieux que pour les autres parce que ben, j'évolue, j'apprends année après année. Donc j'essaye au maximum de l'accompagner le plus loin possible avec la naturopathie, mais aussi avec les soins quantiques, bien évidemment, puisque je suis guérisseuse. Et ces temps-ci, j'étais contente. J'ai beaucoup travaillé depuis cet été en guérison quantique. Mon autre casquette, c'est aussi coach thérapeute. Là, je le pratique beaucoup moins. En guérison quantique, j'ai beaucoup travaillé avec des animaux ou des humains. Et ces derniers jours, j'ai eu que des bons retours. Donc, je me disais, waouh, euh, c'est quand même, c'est quand même fabuleux. C'est quand même fabuleux d'avoir ce don, parce que c'est quelque chose que je ne maîtrise pas beaucoup, en vérité, un peu quand même, hein, parce que je travaille énormément euh, de la pratique, de la pratique, de la pratique, de la réflexion, des analyses, euh, de l'amélioration, etc. J'ai un protocole, voilà. Mais il y a des choses qui m'échappent. La preuve, c'est que des fois, ça ne fonctionne pas. C'est rare quand même. Et donc ces temps-ci, j'ai eu beaucoup, beaucoup de bons retours. Il y a peut-être des gens qui vont se reconnaître. Je vais commencer par une personne avec qui je discutais il n'y a pas longtemps. S'il écoute, il se reconnaîtra tout de suite. Je lui disais que je suis meilleure coach que je ne suis guérisseuse. Alors moi, j'ai cette fâcheuse tendance à vouloir le meilleur. Fâcheuse entre guillemets, hein, parce que bon, là, en l'occurrence, on parle, le meilleur, c'est quoi? C'est déjà le soulagement de vraies souffrances et aussi sauver des vies. Donc c'est pas rien. J'aime bien dire que moi je suis je suis urgentiste dans ce domaine-là. Souvent j'interviens pour des choses très très sérieuses, ou des cas désespérés. Désespérée parce que ça fait des années que la personne elle est dans l'état où elle est et qu'elle en peut plus, ou désespérée parce que alors si chez les humains ça m'est déjà arrivé, beaucoup chez les animaux parce que là c'est la fin quoi. Euh,
il- je suis sa dernière chance, en quelque sorte. Voilà. Donc, je minimise pas non plus ce travail que je fais. Mais je veux vraiment, vraiment, vraiment le meilleur. Bah justement, aussi, je veux le meilleur pour ça, parce qu'il y a des vies à sauver ou des grandes souffrances à au moins atténuer, si ce n'est faire disparaître. Que ce soit des souffrances physiques ou des souffrances psychologiques créées par quelque chose de physique aussi. Et la personne m'a répondu que non, 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 tu es meilleure guérisseuse que coach, tu es une très bonne guérisseuse, tu es la meilleure guérisseuse que j'ai jamais rencontrée, il n'y a que toi qui as réussi. Je ris parce que, bon, pour moi, c'est pas suffisant, quoi. Voilà, c'est pas suffisant, je veux toujours plus parce que je voudrais tellement aider encore plus et je pense que dans le quantique, c'est vraiment possible. Mais ce sont des choses que je ne maîtrise pas. Je suis un canal, c'est à travers moi que ça passe. Et si je ne suis pas un bon canal comme il faut, eh bien, ça passe moins bien. Donc, j'ai encore des progrès à faire, ça c'est certain. Mais quand même, donc voilà, bon retour de cette personne malgré tout, hein, qui avait des souffrances depuis des années et que j'ai grandement, grandement soulagée. Et puis, ça, j'en suis toute, comment dire, toute émoustillée, on va dire, parce qu'il s'agit de petits chats. Un chaton et puis une petite chatte adulte que j'ai accompagnée un petit moment là à distance, hein, dans un refuge. Euh, et surtout que le petit chaton, ça me fait plaisir de savoir que il va mieux. Il n'est pas encore sauvé d'affaires par rapport à ce qu'il a, mais il va mieux. Et j'avais dit à la personne, de toute façon, je garantis pas que ça puisse disparaître comme ça, c'est ce qu'il a, mais au moins ça va s'atténuer. Il pourra avoir une vie quand même de qualité. Et puis la chatte, a priori, ça va. Voilà, la personne était très très inquiète pour les chats. Une cliente que j'accompagne, ça faisait plusieurs jours que j'avais pas eu le temps de lui parler. Normalement, quand je fais des soins, je préviens les personnes qui me font des retours. Et là, j'étais tellement débordée, entre autres par les petits chats, mais pas que voilà, j'ai pas prévenu. Et puis c'est une cliente de longue date, de toute façon, elle sait que j'œuvre et elle le sent en plus, elle le ressent. Euh, et j'ai pris le temps, hier, je crois, de lui demander comment ça allait, en lui disant qu'à mon avis, j'avais terminé. Elle m'a dit que ça allait beaucoup mieux. Oui, beaucoup mieux. Voilà. Et puis je sais plus, il y a encore une autre personne, c'est pareil. Enfin, voilà, que des bonnes nouvelles comme ça. Ce qui fait que on on se sent, on se sent utile quelque part quand même quand on a ce style de retour, hein. Parfois, ça ne marche pas. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Oui, parfois, ça ne marche pas. Il y a des choses qui m'échappent. Et parfois, ça marche du tonnerre de Dieu. Ça m'échappe complètement aussi parce que à ce point-là, je n'en reviens pas. C'est clairement pure magie. Oui, effectivement, hein. Des symptômes, je veux pas trop en parler, mais je vais pas en parler de manière explicite, mais voilà, une personne qui souffrait depuis des années de certains symptômes désagréables, pénibles. J'avais jamais travaillé là-dessus. Je dis bon, allons-y. Et c'était anecdotique par rapport à la raison pour laquelle j'accompagnais cette personne en plus, hein. Je- Mais bon, je prends une personne en accompagnement, c'est comme ça, je suis holistique, donc je fais tout, hein. Donc, euh, quand la personne me dit, ah, mais je t'ai pas dit, mais j'ai aussi tel petit souci, là, si tu pouvais faire quelque chose. Donc, j'ai tenté et ça a marché. Ça a marché. Je n'en revenais pas. Ah, ça y est, ça me revient aussi. Il y a une petite fille, alors ça, c'est pareil. Je suis tellement contente. Une petite fille que j'ai accompagnée pour un asthme sévère.
Souvent, elle allait à l'hôpital, souvent, la pauvre petite, hein, très, très jeune. Euh, et voilà, ça fait 2 mois et demi, 2 mois et demi qu'elle n'a plus rien. Alors là, c'est très émouvant, quoi. Je veux dire, c'est waouh. Je suis tellement contente pour elle. Oui, effectivement. Que vous dire d'autre? J'écoutais hier une émission sur les effets secondaires de, je ne nommerai pas quoi, la, comment dire, l'injection euh, à laquelle beaucoup se sont pliés, sur laquelle beaucoup se sont rués depuis fin 2020. Les effets secondaires qui sont terribles, terribles. J'ai accompagné des personnes là-dessus, à l'époque et encore maintenant. Alors maintenant, on ne vient pas me voir pour ça. À l'époque, si. On venait me voir juste après ou avant, avant. Des personnes qui savaient et qui voulaient limiter les dégâts. Jusqu'à présent, les personnes que j'ai accompagnées, il me semble que tout va bien. Au jour d'aujourd'hui, voilà, et encore maintenant, donc encore en ce moment, je suis en train de m'occuper d'une personne comme ça. Les personnes qui ont reçu cette injection, une suffit même, hein. Et de toute façon, même aussi, même pas l'injection, mais les prélèvements, si vous voyez ce que je veux dire, ça aussi, ça aussi, je le vois. Alors, je fais des scans corporels, hein. Donc, je fais toujours un état des lieux, si vous voulez. Donc, je me plonge dans les corps. Bon, là, en l'occurrence, nous parlons de personnes, d'humains. Et je me plonge dans les corps. Alors, en 2024, on vient pas me voir pour ça, donc on ne me le dit pas. Et je le demande pas, je veux pas le savoir. Parce que je veux pas être perturbée. Dans l'idéal, quand je me plonge dans un corps, j'aime bien le faire comment vous dire, en toute neutralité, sans savoir pourquoi. Donc, moi, je le vois toujours, hein, quand il y a eu ces injections, ça se voit. Dans le corps, malheureusement, ça se voit énormément. Et donc, j'ai écouté une émission sur ces effets secondaires hier, et la personne qui lançait le débat était catastrophée et disait que qu'est-ce qu'on peut y faire, hein, là, on ne peut pas arranger ça. Et moi, je me suis dit, déjà j'y crois, moi personnellement, parce que sinon je le ferais pas, hein, parce que c'est beaucoup de travail, par contre. Donc, si, je crois que j'y arrive à arranger ça. Mais je me disais, toutes les personnes qui m'ont demandé de l'aide, ou que j'ai aidé ensuite, pas pour ça, mais que en venant les aider, en faisant le fameux scan, j'ai constaté, donc j'ai travaillé là-dessus. Eh bien, toutes ces personnes-là, en fait, a priori, ils vont bien, hein, en fait. Il y a tant de personnes qui ne vont pas bien que je me dis, ben, c'est peut-être pas un hasard, en fait, si elles vont bien, ces personnes. Donc, voilà, je savoure, euh, comment dire, c'est pas des victoires. Euh, je savoure des bonnes nouvelles. Voilà, des bonnes nouvelles. Et le message que je veux faire passer, c'est que il existe des médecines alternatives qui sont fort décriées, combattues. Ah, bientôt, on va nous traiter comme les sorcières autrefois, mais ce sont des techniques qui marchent aussi bien que les techniques allopathiques classiques. Et surtout, quand les techniques allopathiques sont arrivées au bout de ce qu'elles peuvent faire, parfois, souvent, eh bien, ces techniques alternatives peuvent apporter au moins une amélioration, si ce n'est faire le miracle tant attendu.
Et ça, je le constate combien de fois? Très souvent, en fait, très très souvent, hein. Je ne vais pas dire qu'il se passe pas un jour sans que je fasse de la guérison quantique, mais j'en fais beaucoup. Bon, pourquoi? Parce que je le fais pour mes animaux, moi-même, ma famille, mes amis. euh, et aussi, j'ai quelques clients fidèles qui reviennent régulièrement vers moi ou qui m'envoient des gens. En fait, c'est comme ça que ça fonctionne, hein. C'est beaucoup de bouche à oreille et c'est quelque chose qui me prend du temps. Je travaille, et voilà, j'ai encore possibilité de m'améliorer, hein, parce que j'aimerais bien que ce soit le coup de baguette magique et c'est bon. Non, c'est pas comme ça. Je travaille sur au moins une semaine, hein, au moins. Avant, c'était plus, mais je me suis améliorée. Je travaille sur plusieurs jours, une semaine, et des fois un petit peu plus, hein, pour obtenir des résultats. Des fois beaucoup plus, comme je vous parlais de cette petite fille asthmatique, je sais plus combien de temps j'ai travaillé. C'était waouh, c'était lourd. Et c'est pour ça que je suis tellement contente que ça ait fonctionné parce que c'était même la nuit, hein, j'avais convenu d'un code par SMS avec la maman je sais plus ce qu'elle m'envoyait, un truc tout court, une lettre ou SOS, enfin je sais plus. Parce que je savais que c'était une situation d'urgence où elle devait s'occuper de sa fille euh, tout de suite et qu'elle ne pouvait pas prendre son téléphone et m'avertir. Donc j'avais dit, tu fais ça que le plus vite possible comme ça, des fois avec un peu de chance, ça me réveille et je le fais. Ou en tout cas dans la nuit, je me réveille tout le temps et donc dans ces cas-là, quand j'ai une personne en accompagnement que je sais qu'elle peut avoir besoin de moi, la nuit, je vérifie que la personne ne m'a pas envoyé un message parce que comme je dis, je suis urgentiste. Donc évidemment, c'est pas j'ai un petit bouton là, non, c'est pas ça. C'est grave. Donc là, oui. J'ai travaillé la nuit. Combien de fois j'ai eu chaud parce que je me disais faut que j'y arrive, faut que j'y arrive, faut que j'y arrive, c'est grave. Elle va encore atterrir à l'hôpital. Bon, bah finalement non, il n'y a pas eu l'hôpital et puis finalement a priori c'est bon. Donc voilà, c'est du travail effectivement, mais ça en vaut la peine. Et bah, si ça vous intéresse, vous savez où me joindre sous, sous la vidéo, en message privé sur Messenger ou en message privé par mail, mais mail c'est pas trop mon truc. Je suis pas non plus du tout une adepte de Calendly. J'ai horreur de ça. C'est trop impersonnel pour moi. Vous avez peut-être compris à m'écouter parler que je suis hyper proche des personnes que j'accompagne, des personnes ou des animaux que j'accompagne. Mais bon, après, les gardiens, les gardiennes de ces animaux, je suis aussi assez proche, du coup. Donc, je préfère Messenger où là, on échange directement. Je vous dis à une prochaine fois où j'espère que j'aurai encore des belles choses à vous dire. Et il n'y a pas de faux semblants avec moi parce que c'est des klaxons dehors. Ces vidéos sont sur YouTube, hein, accessibles aussi, où j'en parle que des fois, ben, oh, non, c'est vrai que des fois ça ne marche pas, ça peut arriver, pour X raisons, parce que c'était l'heure, parce que, alors, ça c'est quand je perds un animal, j'ai encore, comme c'est très amusant à dire, parce que c'est assez bizarre, j'ai encore jamais perdu d'humain. Même si j'ai œuvré en urgence quelquefois, hein, une urgence vitale, ça m'est arrivé. Mais les animaux, ça peut arriver, effectivement, bah, y compris les miens, hein, de toute façon, parce que quand c'est l'heure, quand il faut, il faut. Et d'ailleurs, pour les amoureux des animaux, rejoignez mon groupe.
Animaux-thérapie que j'ai ouvert l'année dernière, un petit peu après le départ, on va dire, de mon petit flocon, mon Shih Tzu adoré, mon fidèle compagnon, parce que c'est un, un chien d'âme. À son départ, je l'ai combattu, hein. Lui aussi d'ailleurs. Il s'est battu jusqu'au bout. Mais son départ, j'ai compris ensuite qu'il était nécessaire parce que il devait laisser la place à un autre chien, mon cher Boxer, qui m'en fait voir de toutes les couleurs, devait venir à la place de Flocon. C'est un chien d'âme, c'est le même en vérité. Euh, le même, pas les chiens d'âme, c'est pas forcément les mêmes que le précédent, hein, parce que en plus c'est pas la première fois que je l'ai dans ma vie, donc tous mes chiens ont été différents, mais il y a de tout. On sent, on retrouve des choses qu'on a vécues ensemble, ça se sent. Euh, donc voilà, il y a des gens aussi, ça, Dieu merci, ça m'est pas arrivé, mais pour lesquels ça va pas marcher parce que c'est la fin. Il y en a, ça va pas marcher parce que ils ont des choses à traverser à travers ce qu'ils vivent. Et c'est comme ça. Il y a un cheminement à faire. Il y en a, c'est parce qu'ils s'auto-sabotent complètement. Ça, je le sens, hein. Ouf, ça, c'est lourd, hein. L'auto-sabotage. Parce que les personnes qui ont vraiment envie de s'en sortir, ça se sent déjà dans l'énergie. Et puis, ça va vite, mais vite. Et souvent, il y a des miracles. Comme je dis, que moi-même, ouf, ça m'épate, hein. Il y a des miracles. Euh, Et pour la même pathologie, la même chose. Donc, il va y avoir le miracle inespéré et rapide. Et l'autre, je vais m'acharner, je vais m'acharner, je vais m'acharner. Ça va pas du tout marcher pour la même chose parce que la personne est dans l'auto-sabotage complet et que bah, je peux pas me battre contre la non-volonté en fait de guérir, hein. Ça, c'est pas possible. Donc, voilà. Soit c'est la fin de vie, soit c'est le cheminement obligatoire, soit c'est un auto-sabotage. Je crois que je vous ai tout dit. Je vous dis à une prochaine vidéo.